Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec un joueur du Real Madrid qui fait la une de Marca ce mardi. Il s'agit de Vinicius Junior qui est décrit par un ancien coach de la Maison Blanche qu'il a rapidement croisé lors de sa première saison, Santiago Solari. Ce dernier s'est livré dans une longue interview au journal ibérique qui en a profité pour rendre hommage au jeune joueur brésilien. Vinicius n'est pas juste un talent, c'est un combattant, a-t-il affirmé. Des mots qui ont dû faire plaisir au principal intéressé qui est actuellement en pleine préparation aux États-Unis. C'est d'ailleurs cette pré-saison qui fait les gros titres du journal AS aujourd'hui, et en particulier de son coéquipier et mentor en attaque Karim Benzema qui va faire sa première de la saison à San Francisco contre le club América. Dans la presse catalane aussi, on parle de préparation mais pour le Barça, et le ton est plutôt à l'optimisme pour Sport. Il donne de l'espoir, titre le média, qui ajoute que les renforts estivaux ont permis à l'équipe de franchir un vrai palier en termes de qualité. Et justement, il y a un autre renfort qui est attendu du côté de la Catalogne ces dernières heures, c'est celui de Jules Koundé, une recrue attendue de pied ferme par Xavi. Il le veut maintenant, titre ainsi Mundo Deportivo. Et si le coach le veut si rapidement, explique le journal, c'est pour pouvoir le rajouter à l'équipe durant cette tournée d'été. L'accord entre le Barça et Séville est imminent, peut-on lire sur la couverture, et l'annonce officielle pourrait arriver dans les prochaines heures. Ce transfert à venir fait également la une de l'Esportiu ce matin qui évoque un point culminant sur le dossier Koundé. Du côté de l'Estadio Deportivo journal andalou, le ton est un peu différent, même si l'info reste la même. Le quotidien régional compare le français à des bagages sous pression, même si, d'après le journal, les chiffres sont un peu plus élevés que les derniers étant sortis. On parle ici de 65 millions d'euros au total, avec la volonté du côté de Séville de recevoir la plus grande partie de cette somme lors du premier paiement. On part en France maintenant avec le possible remplaçant de Jules Koundé du côté du club andalou. Ce dernier aurait jeté son dévolu sur Benoît Badiachil, mais là encore il va falloir négocier. Des discussions sont en cours avec l'AS Monaco qui a été contacté d'après l'équipe, et toujours selon le quotidien, le club de la Principauté a d'ores et déjà fixé le prix de son défenseur, 50 millions d'euros. L'ASM ne discutera même pas si une offre inférieure arrivait sur la table des négociations. De plus, selon l'équipe, le joueur devrait se plier à la décision de son club sans partir au bras de fer. Pas très loin de Monaco, c'est Nice qui cherche toujours un gardien, et c'est justement ce qui fait les gros titres de Nice matin. Après l'échec du dossier Jan Sommer, le gym tente d'attirer Jasper Schmeichel dans ses filets. La signature du portier danois serait un joli coup pour les Aiglons, mais le temps presse pour Nice qui attend toujours au moins 5 recrues. Direction la Turquie maintenant avec un joueur qui était prêté à l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est Tanguy Ndombele qui fait la une de Photomatch ce mardi. Si on en croit le quotidien turc, le français serait pisté du côté de Galatasaray. En effet, le coach du club stambouliote, Okan Buruk, cherche un joueur au milieu capable de tenir le ballon. C'est pourquoi il a jeté son dévolu sur Ndombele. Ce dernier a d'ailleurs été écarté du groupe de Tottenham par Antonio Conte qui ne compte plus du tout sur lui. Et c'est donc Galatasaray qui pourrait en profiter. Des négociations seraient en cours avec le club londonien pour faire venir Ndombele en prêt pour la saison à venir. Affaire à suivre. En Angleterre, un dossier continue de faire couler beaucoup d'encre encore et encore, c'est bien sûr celui concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait la couverture des pages sport du Sun aujourd'hui. Le tabloïd titre tout simplement « Laissez-moi partir ». Il doit y avoir une réunion de la dernière chance entre Manchester United et les représentants du joueur. C'est également ce que rapporte le Daily Mirror ou encore le Daily Mail qui parle de crise Cristiano. Mais selon The Sun, CR7 dira non aux éventuelles propositions des Red Devils et demandera encore une fois à partir. Sauf que les dirigeants mancuniens auraient bien un dernier tour dans leur sac, ils pourraient accepter de le laisser filer, mais une seule saison sous la forme d'un prêt. De cette façon, Ronaldo pourrait jouer la Champions League avant de revenir à MU, où il pourra peut-être jouer la C1 la saison suivante. Attention toutefois, pour que ce plan fonctionne, il faudra que Cristiano accepte de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Pour rappel, le principal candidat pour signer CR7 reste l'Atlético, et une telle solution pourrait permettre au club espagnol de faire baisser le prix de l'opération. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Italie où on apprend une terrible nouvelle. À peine revenu à la Juve, Paul Pogba s'est déjà blessé alors qu'il est en pleine préparation. Et cette blessure n'est pas anodine puisqu'il a subi une lésion au ménisque, de quoi faire trembler les supporters de la vieille dame et les journaux transalpins. Cela fait bien entendu la couverture de la Gazzetta dello Sport. Pogba stop, peut-on lire sur le média au papier rose. Le joueur va rapidement consulter un spécialiste, mais il devrait quoi qu'il arrive passer par l'opération pour pouvoir revenir. C'est aussi ce que met en avant le Corriere dello Sport qui titre Pogba s'est cassé. Une bien mauvaise nouvelle pour le joueur qui faisait son grand retour à Turin. Tuttosport aussi évoque le cas de la pioche et le quotidien est affirmatif. Il va subir une opération. Il ne devrait donc pas revenir avant au moins le mois d'octobre. Pogba louperait donc toute la préparation et une partie du début de saison de la Juventus. De quoi revenir après les 2 premières journées de la phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain matin pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.